De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, les débuts de la Renaissance. De La Renaissance politique, le népotisme pontifical à la fin du XVe siècle, suite. Cet isolement des papes devant la coalition des Porporati explique et excuse en partie le népotisme pontifical. Aux neveux laïcs, les papes donnaient une condotta, licence d'enrôler aux frais du trésor des mercenaires pour la défense du patrimoine. Ils leur décernaient souvent, avec l'étendard pontifical, le titre de gonfalonier de l'Église romaine. Le premier d'entre eux devenait une sorte de ministre de la guerre, qui avait place dans les conseils où se réglaient les affaires de la politique générale, ainsi que les difficultés survenues dans le patrimoine. D'autre part, les cardinaux neveux recevaient les charges principales de la curie, autrement dit, la direction de quelques grands bureaux. Ainsi, Rodrigue Borgia, neveu de Calixte III, fut-il 20 ans camerlingue. Julien de la Rovère, neveu de Sixte IV, grand pénitencier. Julien de Médicis, neveu de Léon X, chancelier. Et tous trois arriveront au pontificat suprême. Par ces moyens, les papes du XVe siècle purent maintenir en Italie une politique personnelle. Sixte IV inaugura déjà ce régime en nommant des cardinaux d'une moralité douteuse qui provoqueront plus tard le scandale de l'élection d'Alexandre VI. Il laissa ses neveux Jérôme Riario et Julien della Rovere accaparer l'influence politique. Son successeur, Innocent VIII, qui avait eu 2 enfants avant son ordination, osa bien célébrer solennellement leur mariage. Mais le scandale fut au comble sous Alexandre VI. Pie II lui avait déjà adressé des remontrances pour une fête champêtre organisée à Sienne. Cardinal, il entretenait des relations coupables avec une dame romaine, Vanozza de Cataneis, qui lui donna 4 enfants, Juan, César, Lucrèce et Geoffrey. 1474-1481. Arrivé au pontificat en 1492, il les pourvut richement. Geoffrey épousa en 1496 une petite fille naturelle de Ferdinand d'Aragon, Francia. Juan, l'aîné, créé duc de Gandie et pourvu du duché de Bénévent, fut assassiné mystérieusement, au retour d'une fête nocturne. Alexandre VI, désespéré, parla de réformer sa vie, mais après quelques jours, il oublia et reporta toute sa faveur sur son autre fils, César Borgia, qui d'abord cardinal, jeta la pourpre aux orties, et par la grâce de Louis XII devient duc de Valentinois et épousa Charlotte d'Albret, fille du roi de Navarre. César fut le vrai type du tyran cruel et débauché. Il domina complètement son père, dont toute la politique s'employa à réaliser sa fortune. Quant à Lucrèce, si décriée, elle fut sans doute la plus honnête de la famille. Dépourvue d'énergie, elle se laissa marier selon les besoins de la politique pontificale, d'abord à Jean Sforza de Pesaro, puis à un fils naturel du roi des 2 Siciles, Alphonse de Bisceglia, que César assassina, enfin à Alphonse d'Este, prince héritier de Ferrare. Nul doute qu'on ait exagéré les scandales de ce pontificat. Il faut nier par exemple qu'Alexandre VI ait entretenu des relations incestueuses avec sa fille Lucrèce, qu'il ait fait peindre Julia Farnèse sous les traits d'une Madone, et lui-même à ses pieds, qu'il ait tué le prince Jem, etc. Mais il n'est que trop vrai que même arrivé au pontificat, il continua sa vie scandaleuse, qu'il afficha sa liaison avec Julia Farnèse et qu'il eut encore 2 enfants, Juan vers 1494 et Rodrigo en 1503. 3. Une tentative de réaction Savonarole.
Contre de tels excès, une voix éloquente s'éleva soudain, celle de Savonarola. Ce dominicain obtint à Florence un succès extraordinaire. Ses sermons sur les mœurs convertirent la ville entière. Les débauchés devinrent pieux, et les femmes modestes dans leurs toilettes. On put organiser des bûchers de vanité. Les changeurs juifs furent bannis, l'usure supprimée, et on fonda une banque de prêts presque gratuits. Savonarola fit acclamer le Christ Seigneur et roi de Florence. Il ambitionnait que cette cité devint le centre d'une réforme qui se propagerait par toute l'Église. Mais, esprit exalté et incapable de mesure, il critiquait et bouleversait tout avec une hardiesse incroyable. Il prônait une théocratie comme au temps des juges d'Israël, mais tracassière et tyrannique. D'ailleurs, il voulut appuyer sa réforme sur des moyens politiques et mit tout son espoir dans Charles VIII, le nouveau Cyrus. Ému par ses visées politiques, Alexandre VI lui interdit la prédication par 2 brefs de l'année 1495 et le cita à Rome. Savonarola attaqua avec violence la corruption de la cour romaine et prôna la réunion d'un concile œcuménique lorsque, par l'intermédiaire du cardinal Carafa, il eut obtenu la permission de reprendre ses prédications. D'où nouvelle interdiction, à laquelle cette fois il ne se soumit plus. Le 12 mai 1497, il fut excommunié. Le 19 juin, il répondit par son épître à tous les chrétiens contre l'excommunication subrepticement obtenue contre lui. Et il continua à célébrer la messe et à prêcher contre le pape. Alexandre VI somma alors les Florentins de lui livrer Savonarola, ou tout au moins de lui interdire la prédication. 25 février et 9 mars 1498. Le moine répondit qu'il ne voulait s'en remettre qu'à un concile général, et dès lors sa popularité baissa. Elle disparut complètement lorsqu'il eut reculé devant l'épreuve du feu qu'il avait d'abord acceptée. Traduit par la seigneurie devant un conseil où figurèrent 2 juges pontificaux, il fut condamné au bûcher et ses cendres jetées dans l'Arno. Examiné sous Paul III, Jules III et Paul IV, ses écrits furent déclarés exempts de toute erreur. Sa rébellion n'en reste pas moins blâmable.